je vous propose aujourd'hui de passer un petit moment au bord de l'étang. On va y trouver des plantes et des animaux au fur et à mesure de notre petite promenade. Je vous propose de commencer par la posture de l'enfant. On va se mettre en bas du tapis, si vous avez un tapis, sinon vous êtes sur une moquette. On va ouvrir les genoux, on va toucher les gros orteils ensemble, ouvrir les genoux et poser les fessiers sur les talons. Alors je crois que vous le savez déjà, mais je vais vous le répéter. En yoga, on fait très attention à écouter son souffle. Donc au bord de l'étang, il y a du silence. Et on en profite pour écouter ce qui se passe à l'intérieur quand on inspire et quand on expire. Et on fait bien entendu attention à ne pas se faire mal. Donc s'il y a des postures qui font mal, on y va, on fait un effort, mais on ne se fait pas des douleurs qui sont mauvaises. D'accord ? À partir d'ici, on va allonger les bras en inspirant. Et avec une expire, on va poser le front au sol et étirer son dos. Et on respire, on a le dos qui se gonfle à l'inspire. Et on relâche le cœur vers le tapis à l'expire. Avec l'air qui rentre. Laissez bien respirer votre ventre qui peut entrer, sortir parce que vos jambes sont ouvertes. Et vous étirez, vous allongez les petits doigts encore plus vers l'avant pour allonger votre dos. Avant de faire des postures, on essaie toujours de s'étirer pour réchauffer le corps. Encore une grande inspire. Une grande expire, le cœur s'écrase vers le tapis. Puis on va marcher les mains pour remonter en inspirant. Et première posture qu'on va prendre va être celle de la grenouille assise au bord de l'étang, donc la grenouille prête à sauter. Après, on fera la grenouille dans l'eau. Hop. On se met sur ses orteils et on ouvre bien les jambes. Je vous le fais de face. On est sur ses orteils, on ouvre bien les jambes et là, on cherche son équilibre. On redresse bien son dos, on baisse ses épaules, on rentre son menton. Et on cherche son équilibre. Pour avoir son équilibre plus facilement, on peut mettre ses yeux sur un point fixe, au sol ou devant soi. Si on a les yeux bien fixés, ça aide l'équilibre. Ce qui aide l'équilibre aussi, c'est de bien tenir son ventre. On respire, on essaie de bien ouvrir ses jambes et de relâcher bien ses fessiers sur ses talons. Comme une grenouille prête à sauter dans l'eau. Encore une inspire. Expire, on va poser les mains au sol. Je vais me retourner à nouveau dans l'autre sens. Et on va se relever tout doucement pour faire le saule pleureur. Donc le saule pleureur, c'est un arbre avec des cheveux très très longs qui bougent dans le vent. Donc on va refermer ses genoux. On est toujours sur ses orteils. Et on va pousser ses fessiers vers le ciel. On garde la tête en bas. Et on relâche les bras. On a les genoux légèrement pliés, mais pas trop. Et on essaye d'avoir les bras juste qui caressent le sol. Et là, pas d'à-coups fort, on laisse pendre le corps. On détend le dos. Et on a tous les cheveux du saule pleureur qui se balancent dans le vent. On peut aller à côté, à droite, à gauche. Vos genoux sont légèrement pliés. Si vous voulez les tendre, vous pouvez aussi, si ça vous est confortable. Et on relâche. Pas de mouvement violent, juste tout doux, bien relâché. Ensuite, les genoux légèrement pliés toujours. On remonte en inspirant. On laisse pendre les bras, on inspire. Et c'est la tête qui remonte en dernier. Et on se retrouve debout. Au bord de l'étang, on a aussi des plantes très très droites, très drues, qui sont les roseaux, mais qui bougent aussi avec beaucoup de flexibilité dans le vent. Donc, pour commencer cette posture, on va bien ancrer ses pieds dans le sol. Donc, imaginez que vous avez des racines sous les pieds et que vous les ancrez dans le sol. Vous poussez vos pieds dans le sol. Vous engagez bien vos cuisses, elles sont solides. Vous remontez la rotule ici, elle remonte.
Le coccyx, on le rentre. On ne veut pas qu'il soit dehors comme ça, on le rentre. Ça oblige à tenir ses abdos. Et on ouvre ses épaules. On ne fait pas tout sortir, on rentre ici les côtes flottantes. Mais on a quand même les épaules ouvertes et le menton rentré. Et on va monter les bras, on va tourner les mains vers l'extérieur et on va inspirer. Et on s'allonge vers le ciel. Puis là, vous ne voyez pas mes mains, mais je vais les tourner dans l'autre sens pour expirer, pousser l'air vers le bas avec une expire. Et on repart, je vous le fais de face. On inspire, on monte, mais on baisse ses épaules et on tourne les mains vers le bas, expire. On le fait une troisième fois, on ouvre, inspire. On s'étire, on plante ses pieds dans le sol, on a les cuisses solides. On tourne les mains, on repousse l'air, on descend. Et on va le faire une dernière fois, cette fois-ci on va monter sur les pointes des pieds. On inspire, on monte. Et on reste là-haut cette fois-ci, on continue à respirer et on monte sur ses orteils en essayant de garder son équilibre. On serre ses abdos, on rentre son coccyx et on tient, on s'étire vers le ciel. Un roseau très allongé ou un bambou, parfois aussi au bord de l'eau il y a des bambous. On inspire encore, on tourne les mains, on redescend avec une expire. Voilà, on a le corps un petit peu réchauffé, un petit peu étiré. On va faire première posture de l'oiseau qui prend son envol. Donc en vrai de vrai, la posture elle s'appelle guerrier 3. Mais bon, au bord de l'étang, un guerrier, il peut y en avoir, mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc ça ressemble aussi à un oiseau qui prend son envol. Donc on va se mettre sur un pied, le pied droit. Donc le pied gauche, il est par terre, mais on ne s'appuie pas dessus. Et on se grandit dans ce pied droit. On met les mains sur les hanches. Et ce pied gauche, cette fois-ci, on va le soulever. Et on va faire comme si on avait une pédale sous le pied. Et on va pousser le pied gauche en arrière, allonger la jambe derrière et allonger le corps devant. Et on essaye de faire un T avec son corps. On regarde par terre, un point fixe. Le pied flex derrière. Et mes hanches sont au même niveau. Je ne suis pas ouverte comme ça. J'ai les hanches au même niveau. Et ensuite, si on peut, on fait les ailes de l'oiseau qui s'envolent. Et on s'allonge comme un T. On respire, de respiration. Et en inspirant, on remonte. Et on repose. Si ça tombe, on recommence, hein, c'est pas très grave. On secoue la jambe. Et on met tout le poids du corps dans la jambe gauche et on fait pareil. On y va? On se grandit d'abord dans la jambe gauche, on tient bien ses abdos, son coccyx. On met les mains sur les hanches, on soulève sa jambe droite. On inspire. Et on repousse le pied en arrière et on vient allonger l'avant du corps. La jambe au sol, wow, étendue. Mon pied flex derrière, je tiens mieux sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Et si on peut, on fait les ailes de l'oiseau. Et on ouvre. On serre ses abdos, on regarde un point fixe, on fait 2 respirations. Et on inspire, on monte. Et on repose. On secoue la jambe. Alors au bord de l'étang, il se passe plein de choses. Et loin, un petit peu au-dessus, il y a un oiseau qui surveille, qui s'appelle l'aigle. Il n'est pas au bord de l'étang, mais il surveille de loin pour voir s'il y a un peu quelque chose qu'il pourrait attraper. Donc on va faire la posture de l'aigle. C'est aussi une posture d'équilibre, un petit peu complexe comme un bretzel. Donc je vais vous l'expliquer en 2 étapes. Il y a les jambes de l'aigle. Donc là pareil, on met le poids du corps dans la jambe droite. On soulève la jambe gauche, main sur les hanches si vous voulez. Et on enroule la jambe gauche autour de la jambe droite. On plie la jambe droite. Mais on ne tourne pas le corps, on le garde face. Et on enroule. Hop là, et on essaye de tenir. Voilà.
On serre ses abdos. On remonte. Ensuite, on va le faire sur la gauche. On plante le pied gauche. On se grandit dedans. Main sur les hanches. On enveloppe. On met en fait le genou devant le genou. D'accord? Si on peut, on enroule. Et on descend dedans. On rentre son coccyx. On essaye de garder le dos assez droit. Et les yeux sont fixes. D'accord? Ça, c'est les jambes. Voilà. Maintenant, les bras. Après, on fera les deux en même temps. On allonge les deux bras devant. On paume de main vers le ciel. Toujours, on fait attention à ses abdos, son coccyx. Hein. On a les pieds bien plantés, les pieds parallèles. On reste bien conscient de son corps. Ensuite, on va croiser les deux bras. Donc, on va mettre bras gauche au-dessus de bras droit. On va plier les deux bras et on va tourner les paumes de main vers l'extérieur. Et ensuite, on va essayer de réunir les mains, paume contre paume. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, vous restez ici. Et on essaie de mettre paume contre paume. Une fois qu'on est là, on monte les coudes pour les avoir au même niveau que les épaules. On monte de côté. D'accord? Et on les pousse un peu vers l'extérieur. Ça, c'est les bras. On déroule et on fait dans l'autre sens. Les deux bras, on allonge. Passe bras droit, cette fois-ci au-dessus de bras gauche. On plie, on tourne les paumes de main vers l'extérieur. Et ensuite, on rassemble paume contre paume. Donc, ça se croise à nouveau. Et paume contre paume. On monte les coudes. Hop. On les pousse un peu vers l'extérieur, mais on garde le coccyx rentré, les abdos tenus, les jambes solides. Ça, c'est les bras de l'aigle. Voilà. Inspire. Et on déplie. Maintenant, on va essayer de faire tout ensemble. Donc, on va commencer sur le pied droit. On met tout son corps dans le poids du corps dans le pied droit. On enroule le pied gauche. Et on se plie un peu dans le genou droit. On se retrouve bien face. Ensuite, les deux bras, on allonge. Et comme c'est la jambe gauche au-dessus, on met le bras droit au-dessus. On plie, on tourne, on croise. Et on monte les coudes. Et on reste. On est un aigle. Posture d'équilibre assez complexe. Si ça tombe, c'est pas grave, on recommence. Encore une inspiration. On inspire. Et on ouvre, on relâche. On secoue un peu la jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, maintenant, vous le savez, je tiens moins bien sur la jambe gauche. Jambe gauche. On se plante bien dedans, on se grandit dedans. On enroule. On se plie dedans. Et on tient, bien face. Les deux bras. Jambe droite au-dessus, donc bras gauche au-dessus. On plie, on tourne, on croise. Et on monte les coudes. Voilà, et on contrôle. On tient ses abdos pour un meilleur équilibre. On s'écoute respirer. Allez, encore une. On inspire, on monte. Et on expire, on redescend. Bravo tout le monde. Posture vraiment complexe. Donc au début c'est compliqué, en plus c'est tout enroulé dans tous les sens. Mais avec de la pratique, ça revient. Donc refaites autant que possible. Voilà, maintenant on va faire une petite pause, on va venir s'asseoir par terre. Voilà. On est assis au bord de l'étang. Et on va croiser un oiseau qui s'appelle le héron. Donc la posture en yoga s'appelle vraiment la posture du héron. Donc pour cette posture, je vous propose de replier le genou droit et de passer le pied derrière. D'accord? Genou gauche, on plie le genou gauche. Voilà. Donc on n'a pas les orteils vers l'extérieur, on a les orteils plutôt vers l'intérieur et on se redresse. À partir de là, on va attraper le dessous de son pied et tendre la jambe. Et on cherche à ne pas courber son dos, mais à le faire bien droit.
Voilà, donc vous avez le dos bien droit ici, les abdos bien tenus et la jambe tendue et on attrape sa jambe. Si vous ne pouvez pas l'attraper, vous pouvez prendre aussi le mollet ou le pied. Et si vous êtes beaucoup plus souple que moi, montez la jambe jusqu'au nez. Et l'essentiel, c'est d'avoir le dos droit. D'accord? Une inspire, expire. Et avec la respiration, peut-être ça va monter un petit peu plus, mais gardez le dos droit. Partez pas en arrière. Grande inspire. Et on relâche avec une expire. On allonge la jambe. Et on plie l'autre. Rentrez vos orteils. Donc le talon est dehors de la fesse, mais les orteils sont bien rentrés vers l'intérieur. On replie le genou droit. On redresse bien son dos. On attrape l'arche de son pied. Et on tend la jambe. On respire. On garde le dos bien droit et si ça monte plus, montez. Mais le but, c'est pas forcément de monter, mais de rester bien droit, bien aligné. On ouvre son cœur, on a les épaules ouvertes. On respire. Grande inspire. On replie et on relâche. On allonge les deux jambes. On secoue un petit peu. Et maintenant qu'on a été au bord de l'étang, on va voir ce qu'il y a dans l'eau. Donc, dans l'eau, en général, il y a des poissons. Donc, on va faire la posture du poisson. On va s'allonger d'abord. Ici. Et soit on garde les jambes tendues et les pieds pointés, soit on va mettre une plante de pied contre l'autre et laisser s'ouvrir les genoux sur les côtés. Donc ça, vous imaginez, ça fait la queue du poisson. Ensuite, on va mettre le sommet du crâne sur le sol, ici. Et en faisant ça, on va pousser le cœur vers le plafond, on ouvre la gorge et on s'étend vers toute cette partie-là, on la pousse vers le ciel. Et avec les mains, on va faire les nageoires du poisson. Voilà, vous êtes dans une posture d'ouverture ici de la gorge, d'ouverture du cœur, le dos est un peu arqué et les jambes se détendent au niveau des hanches. On respire. Inspire. On repose les coudes. On relâche la tête. Et on allonge les jambes. Voilà, on relâche. Et puis maintenant, on va faire la grenouille allongée dans l'eau quand elle nage. On va se tourner sur le ventre. Enfin, venir à quatre pattes plutôt, pour commencer. Donc, venir à quatre pattes ici, pour faire la posture de la grenouille. Donc, c'est une posture d'ouverture de hanche. Donc, vraiment, on ne cherche pas à se faire mal. Enfin, on cherche surtout à ne pas se faire mal. Et on va là où on peut, d'accord? Et je pense que vous allez faire ça beaucoup mieux que moi, puisque à vos âges, vous êtes plus souple. On va ouvrir les genoux, d'accord? Et on va tourner les pieds de façon à ce qu'ils soient, je vais le mettre un petit peu plus sur le côté, de façon à avoir l'intérieur des pieds et les chevilles sur le sol, d'accord? Une fois qu'on est là, on vient sur ses coudes et sur ses avant-bras. Et ensuite, on peut descendre. Si on veut ouvrir encore les genoux, on ouvre les genoux, toujours avec les chevilles et l'intérieur des pieds sur le sol. Et si on peut, soit on reste sur les avant-bras, soit on vient s'allonger sur l'avant du corps et on allonge ses bras et front au sol. C'est une posture de relâchement. Donc là, vous avez évidemment une forte ouverture de hanche et au niveau des cuisses. Donc on essaie de se relâcher dedans. Et c'est là qu'il faut écouter sa respiration. On inspire, on expire. Et on laisse descendre le bassin. Petit à petit, il va se relâcher. Il va descendre au fur et à mesure que vous relâchez
dans la posture. Posture de la grenouille. Encore une grande inspire. Une grande expire. Puis on va rassembler les orteils, se remettre sur ses mains et remonter en inspirant. Et on se retrouve avec la posture du début où on était en posture de l'enfant, les genoux écartés. Et on en profite pour relâcher un petit peu ici, après avoir très bien travaillé. On respire toujours, on s'écoute respirer. Votre ventre respire. Observez le ballon du ventre qui se gonfle quand vous inspirez. Et le ballon du ventre qui rentre quand vous expirez, que vous poussez le cœur vers le sol. Inspire. Expire. Avec les mains en marche et on remonte en inspirant. Et pour finir, dernière posture, sur l'eau, il y a des fleurs qui s'appellent les lotus ou bien des nénuphars. Mais en yoga, la posture s'appelle la posture du lotus. C'est une très belle image parce que le lotus, c'est une fleur très blanche. C'est la fleur qui ressemble un petit peu à ça. Une fleur très blanche, mais qui tire toute sa beauté, toute sa pureté de la gadoue, de la vase dans laquelle elle pousse. Voilà. Donc on peut faire des belles choses à partir de la gadoue. Donc la posture du lotus, c'est une posture qu'on utilise pour la méditation, que vous allez probablement faire avec plus de facilité que vos parents. Donc, c'est une posture assise, donc toujours quand on est assis, on a les ischions, les petites pointes des fesses là bien plantées dans le sol, on a le dos droit. Et on va ramener le dessus du pied sur le haut de la cuisse. Donc j'ai mon talon qui vient contre mon pubis et j'ai le coup de pied qui vient contre le haut de la cuisse. D'accord ? Je pose mon genou si possible et je fais la même chose avec l'autre pied. Voilà. Posture du lotus. Et plus on est souple et plus ça touche. Moi, ça ne touche pas tout à fait. Voilà, posture du lotus. On respire, ça peut faire mal dans les chevilles, dans les coups de pied, dans les hanches. Et voilà, on respire, on a le dos droit, on est en posture du lotus. Et là, on peut méditer pendant des heures. Mais comme on l'a fait d'un côté, en yoga, on équilibre toujours tout et on va la faire de l'autre côté. On défait le nœud. Et on va faire dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on va mettre la jambe droite d'abord. Donc talon contre mon pubis, coup de pied contre ma cuisse. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va aller au-dessus. Coup de pied sur la cuisse. Voilà, il y a en général un côté plus facile que l'autre. Voilà. Profitez. Puis vous pourrez vous asseoir comme ça la prochaine fois que vous êtes assis par terre en train de jouer ou en train de lire. On respire, on en profite pour écouter sa respiration et pour respirer par le ventre. On ferme les yeux, on a le dos droit et on sent son ventre qui se gonfle et qui revient. Si on ne peut pas s'asseoir en lotus, on s'assoit tout simplement en tailleur. Voilà, grande inspire, expire, on va défaire le nœud et on va s'allonger pour la posture de relaxation en Shavasana, qui s'appelle aussi la posture du mort. Shavasana, c'est le cadavre. Donc on ouvre ses pieds de la largeur de mon tapis, on laisse bien tomber les pieds de chaque côté et on s'allonge. On a les bras ouverts le long du corps, paume de main vers le ciel, donc pas collé au corps, pas en croix, ouvert. On est allongé sur le sol, on ferme ses yeux et on va rester immobile. Imaginez que la terre vous avale, vous aspire, vous vous enfoncez dans le sol. Votre ventre monte et
descend tout seul, il respire. Sentez votre jambe droite, sentez comme elle est lourde, elle s'enfonce dans le sol. Sentez votre jambe gauche, lourde, laissez-la, relâchez-la. Sentez votre bras droit, de l'épaule jusqu'au doigt, qui se relâche dans le sol. Et sentez votre bras gauche qui se relâche, il est lourd. Votre poitrine se relâche, vous expirez. Et votre tête, elle est lourde comme un boulet de canon, relâché dans le sol. On respire et on va écouter sa respiration. On va compter sa respiration, compter à rebours, compter à l'envers. On va commencer à 15 et remonter à 1. Donc une inspire, expire, ça fait 15, inspire, 15, expire. On remonte jusqu'à 1. Si on perd le fil, on repart à 15. Si on arrive à 1, on repart à 15. Moi, je vais compter jusqu'à 15 dans ma tête, comme vous. Et on se retrouve après quand je vous inviterai à bouger. Mais restez immobile jusque-là. On part de 15. Et je vous invite à doucement bouger le bout des doigts, les orteils, les mains, les pieds. On bouge doucement, on a tout relâché, on se réveille doucement. On peut s'étirer les bras derrière la tête. On expire, on soupire, on baille, on s'étire, on se fait du bien. On peut ramener ses genoux sur la poitrine. Rouler un petit peu le bas du dos. Et ensuite, on va se tourner sur un flanc, dans une position comme un fœtus, comme un bébé dans le ventre de sa mère. On garde les yeux fermés. On écoute toujours son souffle. Et avec les yeux toujours fermés, on va remonter pour s'asseoir et se mettre en tailleur. On redresse le dos, on met les mains en prière devant le cœur. Et voilà, on ouvre doucement les yeux. Merci beaucoup d'être venu avec moi au bord de l'étang et j'espère à très bientôt. Merci.